إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فما زلنا في كتاب الصلاة، ونحن اليوم مع صلاة مع صلاة أهل من أهل الأعذار، أو مع صلاة مع صلاة من صلوات أهل الأعذار، وهي صلاة الخوف. قد ذكر الشيخ حفظه الله في مقدمة هذا الباب أن أهل الأعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون. وقد أخذنا صلاة المريض، وأخذنا صلاة المسافر، وأخذنا صلاة الراكب عموما، ونأخذ اليوم إن شاء الله صلاة الخائفين. والمقصود بالخائفين هم أهل الحرب. وهم الجنود ومن شابههم. Donc nous sommes toujours dans le chapitre de la prière, et nous étions avec les prières des personnes en difficulté, la prière des personnes en difficulté. Et on a vu qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a facilité l'accomplissement de la prière pour 3 catégories de personnes, à savoir les malades, les voyageurs et les gens en situation de peur. Et on a déjà vu la prière du malade, tout comme on a déjà vu aussi la prière du voyageur. Et par la même occasion, on avait vu aussi la prière de celui qui se trouve à bord d'un moyen de locomotion, qui ne peut pas s'arrêter. Et aujourd'hui, on va voir la manière d'accomplir la prière pour les personnes qui se trouvent en situation de peur. Tout d'abord, qu'est-ce que la situation de peur? C'est pas toute situation où on a peur. La situation de peur, c'est la situation de guerre. Ce qui est voulu par la situation de peur, c'est la situation de guerre. Donc ça concerne principalement les musulmans qui se trouvent en guerre, qui se trouvent dans un lieu de guerre, où ils ne sont pas sereins, où ils peuvent à tout moment être attaqués par l'armée adverse, l'armée ennemie, ou qui doivent peut-être à tout moment fuir les lieux. C'est ça qui est voulu par la situation de peur. C'est pas toute peur. Comme on entend parfois des gens se demander s'ils peuvent supprimer quelques obligations dans la prière, comme le fait de se tenir debout, etc., parce qu'ils ont peur de se faire voir. Alors ils disent: oui, mais j'ai peur de me faire voir. C'est une situation de peur. Non, c'est pas ça la situation de peur. La situation de peur, c'est la situation de guerre, comme on va voir. طيب. قال المؤلف حفظه الله: تشرع صلاة الخوف في كل قتال مباح كقتال الكفار والبغاة والمحاربين، لقوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتاله ولا تجوز صلاة الخوف في قتال محرم. والدليل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا دليل الكتاب، دليل القرآن. وأما السنة فقال الإمام أحمد رحمه الله: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 5 أوجه أو 6 كلها جائزة. انتهى. يعني 5 روايات أو 6 ووردت هذه الصلاة بصفات متعددة وكلها جائزة، فهي مشروعة في زمنه عليه الصلاة والسلام، وتستمر مشروعيتها إلى آخر الدهر. وأجمع على ذلك هذا السنة، وأجمع على ذلك الصحابة وسائر الأئمة ما عدا خلافا قليلا لا يعتد به. Donc, la prière de la peur est autorisée en toute situation de guerre qui le justifie. En toute situation de guerre qui la justifie. En fait, quand on dit la prière de la peur, on veut dire par là la prière accomplie à la manière des gens qui se trouvent en guerre est autorisée pour tout participant à une guerre justifiée et légiférée en islam. Et comme on va le voir, la manière d'accomplir la prière pour les gens qui se trouvent en territoire de guerre ou en situation de guerre est particulière. Ils ne prient pas tout à fait comme le reste des gens. La manière d'accomplir la prière pour eux est particulière. On va voir, Inch'Allah ta'ala. Et donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, mais attention, on ne peut prendre ces facilités-là et accomplir la prière de cette manière-là que si l'on se trouve dans une guerre justifiée et légiférée au regard de l'islam. Si cette guerre n'est pas justifiée ni légiférée en islam, alors les participants de cette guerre, non seulement ils se trouvent dans une chose haram, mais en plus de cela, ils n'ont pas le droit de prendre la facilité de la prière qui concerne les guerriers, qui concerne les gens qui sont en guerre. Ils n'ont pas le droit. C'est un peu comme la prière du voyageur. Le voyageur a des facilités, comme le raccourcissement de la prière et le rassemblement des prières. Mais si son voyage a pour but de commettre des choses interdites, à ce moment-là, les ulama disent qu'il ne peut pas bénéficier des facilités du voyageur. Parce qu'il n'est pas en voyage licite, il est en voyage illicite. Alors lui, non seulement il doit revenir sur le champ, et même s'il ne revient pas, il doit prier, il doit accomplir ses prières complètes. Il ne peut pas raccourcir, ni rassembler. C'est pareil pour la personne qui se trouve en situation de guerre. Elle ne peut opter pour sa facilité-là que si elle se trouve dans une guerre légiférée et justifiée en islam. Taïb. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que c'est une guerre qui n'est pas légiférée ni justifiée en islam? Eh bien, par exemple, une guerre ou un soi-disant combat dans le sentier d'Allah, Azza wa Jal, accompli par exemple par certaines mouvances, comme le Khawarij, exemple, qui partent en territoire de guerre,
comme en Syrie ou autre. Et donc le djihad n'est pas légiféré. Donc le djihad n'est pas approuvé, n'est pas confirmé par les conditions et les règles de l'islam authentique. Eux, non seulement ils se trouvent dans une guerre qui n'est pas approuvée par l'islam authentique, mais en plus de ça, ils n'ont pas le droit de prier avec les facilités qu'Allah a légiféré aux gens en guerre. Ou encore une guerre dans laquelle les musulmans, par exemple, attaqueraient injustement et de façon injustifiée en islam d'autres musulmans, par exemple. Ça, c'est pas permis. C'est pas permis de participer à une telle guerre, etc. Donc, Allah tabarak wa ta'ala dit dans le Coran, Sourate An-Nisa, verset 102, qui a pour sens: si tu te trouves, ô toi le messager, avec eux en guerre, et que tu décides de les diriger en prière, alors que tes compagnons se divisent en deux groupes. Un premier groupe qui prie directement derrière toi et un deuxième qui monte la garde, tout en gardant bien près d'eux leurs armes. Qu'ils prient ou qu'ils accomplissent une partie de la prière avec toi, puis se retirent, et au deuxième groupe ensuite d'accomplir la deuxième partie de la prière avec toi, tout en restant sur leur garde. On va voir bien sûr en détail la manière d'accomplir cette prière-là. Donc ça, c'est la preuve du Coran. Ça, c'est la preuve tirée du Coran. On voit que la prière en situation de guerre, elle est particulière, elle n'est pas comme en temps normal. Dans la Sunna, l'imam Ahmad rahimahullah nous dit: la prière de la situation de peur, c'est-à-dire de guerre, a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam par plusieurs versions, par 5 ou 6 versions et 5 ou 6 manières de l'accomplir même, et toutes sont autorisées. Toutes sont autorisées. On va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en situation de guerre, il a accompli la prière de plusieurs manières différentes. Le principe de base, il est le même, c'est-à-dire d'accomplir la prière à tour de rôle, de couper l'armée en deux. Mais à chaque fois, il y a une légère différence dans la manière de laquelle il a procédé. De plus, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que le reste des imams de l'islam, sont tous unanimes sur la permission en islam de prier de cette manière-là dans une telle situation. Et seul a divergé avec cet ensemble une infime partie parmi les savants, avis minoritaire qui ne doit pas être pris en compte. وتفعل صلاة الخوف عند الحاجة إليها سفرا وحضرا إذا خيف هجوم العدو على المسلمين لأن المبيح لها هو الخوف لا السفر لكن صلاة الخوف في الحضر لا يقصر فيها عدد الركعات وإنما تقصر فيها صفة الصلاة وصفة الخوف في السفر يقصر فيها عدد الركعات إذا كانت رباعية وتقصر فيها الصفة. Donc, comme vous avez pu comprendre, visualiser plus ou moins, la prière en situation de peur, c'est-à-dire de guerre, elle s'accomplit donc en deux fois, si je peux dire ça comme ça, en deux parties. Une partie avec l'imam, qui est le chef de l'armée, et une autre partie seule, parce qu'on a laissé la place à la deuxième partie de l'armée. Donc on verra en détail ça. En fait, l'armée se divise en deux groupes, un groupe qui monte la garde et un groupe qui mène la première moitié de la prière avec l'imam. Puis ce premier groupe se retire, monte la garde, et le groupe qui montait la garde au départ rejoint l'imam pour accomplir sa première partie de la prière à lui,
mais la deuxième de l'imam. D'accord? Puis ensuite, donc, ce deuxième groupe se retire, en fonction des versions, bien sûr, se retire. Le premier groupe, donc, achève la prière avec l'imam, puis le deuxième, donc, rattrape sa deuxième partie et salue également, en fonction des différentes versions du hadith rapportées. Mais, cette prière qu'on divise en deux, à tour de rôle derrière l'imam, si on est en voyage, c'est-à-dire si l'armée, si les soldats se trouvent loin de chez eux, ils sont en voyage, non seulement ils optent pour cette facilité-là, mais en plus de cela, ils ont le droit de raccourcir leur prière. Ça veut dire qu'ils vont pas accomplir derrière l'imam 2 rak'at puis se retirer et faire 2 rak'at par après, mais plutôt une seule rak'a avec l'imam et une seule rak'a par après. Parce qu'ils sont voyageurs. Par contre, si cette armée, elle est dans le lieu de résidence, c'est-à-dire elle est pas en déplacement, elle est pas en voyage, à ce moment-là, eux, ils vont pas pouvoir raccourcir, parce qu'ils sont pas en voyage. Donc, ils vont pas prier une rak'a derrière l'imam et une rak'a seule après, ils vont prier 2 rak'at avec l'imam et 2 rak'at seuls après. Le principe de la prière de la peur, de la situation de peur, c'est qu'elle est coupée en deux. Une partie avec l'imam et une partie seule. Si on est en voyage, forcément la prière est raccourcie. Donc il y a 2 rak'at à faire. Donc une rak'a avec l'imam, une rak'a seule. Et si on est en situation de résidence, la prière elle n'est pas raccourcie. Donc il y a 4 rak'at à faire. Pour Dhahr, Asr et l'Isha. À ce moment-là, c'est 2 avec l'imam et 2 seuls. Est-ce que tout le monde a compris ce principe de base des gens? Tout le monde a compris? Si quelqu'un n'a pas compris, qu'il n'hésite pas, il lève la main, je réexplique ma lèche. Pas de problème. C'est important de comprendre ça, pour qu'après vous puissiez bien comprendre le hadith, comment ils ont prié en guerre. طيب. قال وتشرع صلاة الخوف بشرطين. الشرط الأول أن يكون العدو يحل قتاله كما سبق. والشرط الثاني أن يخاف هجومه على المسلمين حال الصلاة لقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقوله ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. Alors attention, pour pouvoir prier de cette manière-là, il y a 2 conditions. La première étant bien sûr que cette guerre soit justifiée et légiférée au regard de l'islam. D'accord? La deuxième condition, c'est que ce soit vraiment une situation de peur. C'est que l'on soit vraiment dans une situation où on risque d'être attaqué à tout moment. Mais si le campement de notre armée se trouve ici et celui de l'armée ennemie à 30 kilomètres, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque à ce qu'ils nous attaquent en 5 ou 10 minutes de prière. Dans ce cas-là, on prie normalement. Donc la première condition pour pouvoir prier à la manière des gens de situation de peur et de guerre, c'est quoi la première condition? C'est que ce soit une guerre justifiée et légiférée au regard de l'islam. Deuxième condition, la peur. La peur d'un réel danger qui peut survenir à tout moment. طيب. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, si vous craignez que ceux qui ont mécru vous attaquent. Si vous craignez que ceux qui ont mécru vous attaquent. Parce que dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla parle dans un contexte de guerre entre les musulmans et les non-musulmans. Mais ça peut très bien être, malheureusement, une guerre entre 2 armées musulmanes. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver qu'une armée musulmane ait reçu l'ordre d'attaquer injustement
une autre. Ça peut arriver. Et c'est déjà arrivé dans l'histoire. Mais qu'Allah Azza wa Jal préserve la communauté de cela. Taïb. Donc, il faut absolument à ce que cette guerre soit justifiée en islam, ou sinon on ne peut pas y participer, et encore moins prier avec ces facilités-là. Et deuxièmement, il faut vraiment que ce soit une situation de peur. La peur d'une menace réelle, à tout moment. ومن صفات الخوف الصفة أو ومن صفات صلاة الخوف الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، وقد اختار الإمام أحمد العمل بها لأنها أشبه بالصفة المذكورة في القرآن، وفيها احتياط للصلاة واحتياط للحرب، وفيها نكاية بالعدو. وقد فعل عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع، وصفتها كما رواها سهل هي أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Donc l'une des manières rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une des manières de prier en situation de guerre et de menace rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est stipulée dans le hadith de Sahl ibn Abi Hathma al-Ansari. Soyez attentifs. Il dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'expédition et la bataille de Dat al-Riqa'. Et à l'heure de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé une partie de l'armée en prière. Donc il a accompli une raka'a. Ils ont fait 2 raka'at au total. Ils étaient en voyage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une raka'a avec le premier groupe. Une fois qu'il a fait le deuxième sujoud, donc il a terminé la première raka'a, il s'est relevé avec eux et il est resté debout. Quant à eux, ils ont continué. Ils ont récité ruku', deuxième ruku', 2 sujoud, puis ils ont salué, ils sont sortis de la prière. D'accord? En fait, quand ils se sont relevés pour la deuxième raka'a, lui il est resté statique. Il est resté immobile. Il n'a pas entamé tout de suite sa deuxième raka'a, il est resté debout. Afin de leur donner le temps pour terminer leur deuxième raka'a, terminer leur salat, et de prendre le poste des autres qui montent la garde. Puis ceux qui montaient la garde ont pris leur place à eux, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils se sont mis en place, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a entamé la deuxième raka'a. Il a récité, eux aussi, ils ont fait le ruku' ensemble, sujoud ensemble, d'accord? Puis, il est resté assis. Et eux se sont relevés, et ils ont fait leur deuxième raka'a. Et lui, toujours assis. Parce que lui, il a terminé. Il est resté assis. Et eux, ils se sont relevés pour faire la deuxième raka'a. Ils ont récité, ils ont fait le ruku', ils ont fait sujoud, arrivé au tashahhud. Et une fois qu'ils ont terminé le tashahhud, il a salué et ils ont salué avec lui. Comme ça, tout le monde a prié. La garde a pu être assurée et personne n'a raté la prière. D'accord? Vous avez compris cette première manière? Il y en a d'autres. ومن صفات صلاة الخوف ما روى جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا
ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وكان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا رواه مسلم. Alors il y a une deuxième manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli d'une deuxième manière rapportée par Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée. Il dit un jour, j'ai assisté à une prière en situation de peur et de menace avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons formé 2 rangs derrière lui. Et notre ennemi se trouvait entre nous et la Qibla. Donc l'ennemi se trouvait devant eux, dans leur direction de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le takbir et on l'a tous, les 2 rangs derrière lui, on a tous fait le takbir avec lui. Ensuite il a fait le ruku' et on a tous fait le ruku' avec lui. Ensuite il s'est relevé et on s'est tous relevés avec lui. Donc le ruku', la récitation du ruku', tout le monde l'a fait avec lui, tout le monde en même temps. Ensuite il s'est prosterné et le rang juste derrière lui aussi, mais pas le deuxième rang. Le deuxième rang est resté en garde. Donc ensuite il s'est prosterné ainsi que le premier rang. Le deuxième rang, lui, a monté la garde. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé le sujoud, il s'est relevé. Lorsqu'il a terminé le sujoud, le premier rang s'est relevé et le deuxième rang s'est prosterné. En fait, ici, tout le monde prie en même temps. Tout le monde prie en même temps. Mais ils n'accomplissent pas le ruku' et ils n'accomplissent pas le sujoud en même temps. Tout le monde prie en même temps, mais ils n'accomplissent pas le sujoud en même temps. Le premier rang, il a sujoud avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils se sont assis, lorsqu'ils se sont relevés du sujoud, le deuxième rang a fait sujoud à son tour. Ensuite, ils ont fait pareil pour la deuxième raka'a. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont tous salam en même temps. En fait, là, ils ont tous prié en même temps, c'est juste qu'ils n'ont pas fait sujoud en même temps. Il y a un rang sur 2 qui a fait sujoud, à chaque fois. Cette fois-ci, cette version est rapportée par l'imam Muslim. ومن صفات صلاة الخوف ما رواه ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة وسجدتين والأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة متفق عليه. Il y a une troisième manière qui est rapportée cette fois-ci par Abdullah ibn Umar dans le Bukhari Muslim. Alors cette manière est la suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore une fois divisé son armée en 2 groupes. Donc il a fait une raka'a. Donc le premier groupe a fait une raka'a avec lui, derrière lui, puis s'est retiré pour monter la garde, et le deuxième groupe est venu faire une raka'a aussi avec lui, puis ils se sont retirés. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a salué, puis un premier groupe a complété sa deuxième raka'a et a salué, et une fois terminé, le deuxième groupe a complété sa deuxième raka'a et a salué.
rapporté par Bukhari Muslim. ومن صفات صلاة الخوف أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه أحمد وأبو داود والنسائي. Dans une autre version cette fois-ci, rapportée par Ahmed, Abu Daoud et Nasa'i, on a une autre manière de prier en situation de menace et de guerre, qui est ou qui consiste à ce que l'imam fasse 2 fois la prière. Il dirige du début à la fin le premier groupe, puis il redirige du début à la fin le deuxième groupe. ومن صفات صلاة الخوف ما رواه جابر قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع إلى أن قال فنودي للصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا يعني رجعوا إلى الوراء فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وللقوم ركعتان متفق عليه. Une autre manière est encore rapportée aussi, cette fois-ci chez le Bukhari Muslim aussi, d'après Jabir aussi. Il dit, lorsque nous étions à Dhat al-Riqa, un compagnon a fait l'adhan, puis l'armée s'est divisée en 2 groupes, donc comme d'habitude, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé la prière, comme d'habitude. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a accompli 4 rak'at. Il a décidé ce jour-là de compléter sa prière. Il n'a pas raccourci. Il a fait 4 rak'at. Et chacun des 2 groupes a fait 2 rak'at et a salué derrière lui. Eux, ils ont raccourci, mais pas lui. Donc lui a décidé de prier de façon complète. Et eux, ils ont raccourci. Eux ont raccourci. Vous avez compris le principe? Ça veut dire que lui, il a fait une prière complète, 4 rak'at. Le premier groupe, il a raccourci. Mais il a fait sa prière complète derrière le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Une fois qu'ils ont fini les 2 rak'at, lui, il s'est relevé. Mais eux, ils ont salué. Et le deuxième groupe est rentré. Ils ont fait les 2 rak'at avec lui, puis ils ont salué tous ensemble. Et tout le monde a prié, la garde a été assurée. Rapporté par Bukhari Muslim. وهذه الصفات تفعل إذا لم يشتد الخوف. تفعل إذا لم يشتد الخوف. في خوف لكن ليس شديد يعني. فإذا اشتد الخوف بأن تواصل الطعن والضرب والكر والفر ولم يمكن تفريق القوم وصلاتهم على ما ذكر وحان وقت الصلاة صلوا على حسب حالهم رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون بالركوع والسجود حسب طاقتهم ولا يؤخرون الصلاة لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أي فصلوا رجالا أو ركبانا والرجال جمع راجل وهو الكائن على رجليه ماشيا أو واقفا والركبان جمع راكب. Donc toutes ces manières-là qu'on a citées sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam en situation de guerre et de menaces réelles et éminentes. Et elles sont toutes permises et autorisées. Cependant, cette manière de prier-là, comme on l'a dit, elle se fait dans une situation de peur et de menace sérieuse, mais où il est tout de même possible de séparer l'armée en 2 parce qu'on n'est pas en plein affrontement. Mais si le temps de la prière est là, voire même que le temps de la prière s'écoule et risque de sortir, et que l'armée elle est en plein affrontement, et qu'il n'y a aucune possibilité à ce que l'on se sépare en 2 et que l'on fasse la prière de cette manière-là. On est en plein combat. À ce moment-là, chacun prie comme il peut.
en penchant sa tête, tout en étant en plein, tout en étant au front. Le soldat prie dans sa situation, comme il est. Il penche un peu la tête pour le ruku', un peu la tête pour le sujoud, dans la qibla quand il peut, et quand il peut pas, ma'alish, dans n'importe quelle direction. Mais le muhim, il prie, avant que le temps ne sorte, avant que le temps ne s'écoule. Dans tous les cas en islam, la prière doit se faire, avant que son temps ne sorte. Que dire maintenant de ceux qui retardent 1, 2, 3, 4, 5 prières et qui les accomplissent tout ensemble le soir, une fois rentré à la maison? Pour quelle raison? Je dis, moi j'ai une raison valable. C'est quoi ta raison? J'étais au travail. J'étais à l'école. J'étais en voyage. J'étais là. Non. Allah Azza wa Jal a donné beaucoup de facilité pour la salat. Mais il n'a aucunement autorisé de sortir une salat de son temps. Si, même dans ces situations, extrêmes, le sahaba devait prier, et les musulmans doivent prier, quoi qu'il en soit. Même de cette manière-là. Que dire de celui qui est en pleine sécurité? Il est en toute sécurité. Il ne risque pas de recevoir un obus ou une bombe qui va exploser à ses pieds, qu'est-ce qui va exploser à tes pieds? On est en travail. Trouve un moyen pour prier. Trouve un moment. Trouve un endroit pour prier. Il y a toujours une solution. Toujours. Et la plupart des personnes qui disent, moi je peux pas parce que quand tu discutes avec lui, tu essaies de trouver une solution avec lui, il finit par la trouver. Il y a toujours une solution. Taïb. Ensuite, le cheikh, il nous dit, ويستحب أن يحمل معه في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله لقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم ومثل شدة الخوف. Donc cheikh nous dit, et il est recommandé, comme cité dans le verset, pour le soldat, pour celui qui se trouve en situation de guerre et qui prie de cette manière-là, il lui est recommandé de garder près de lui son arme, afin de se défendre en cas d'attaque inattendue. Alors, entre parenthèses, je sais que ce genre de chapitre, ce genre de sujet peut paraître un peu sensible pour certains. Oui, mais attention, on parle de guerre, on parle d'armes, on parle de kada. On est musulmans. Et les musulmans, ils ont des États, ils ont des pays, ils ont des armées musulmanes. Et ils sont amenés à faire la guerre. Et on doit savoir, peu importe notre métier ou notre situation, on doit savoir comment prier. Que l'on soit malade, que l'on soit en voyage, que l'on soit à bord d'un train, d'un bateau, d'un avion, que l'on soit en situation de paix ou en situation de guerre. L'islam est une charia complète. Le musulman trouve dans la religion d'Allah la manière d'adorer Allah dans tous les détails et dans toutes les situations. Alors, n'y a-t-il pas des armées et des soldats musulmans? Il y en a. Il y en a. Et ce n'est pas parce qu'il existe des sectes, des mouvances dangereuses, ou des terroristes, ou ce genre de personnes, qu'on ne doit pas parler des règles de la prière en situation de guerre. Chacun d'entre nous peut se trouver dans une situation de guerre demain. Ça, doit savoir prier. Alors on fait quoi? On parle jamais de ça? Et demain, si on se trouve dans un contexte de guerre, on ne sait pas comment prier. Non. Et puis une autre chose. Pourquoi est-ce que les non-musulmans peuvent parler du sujet de la guerre et pas les musulmans? Pourquoi? Malheureusement, la guerre, même si c'est pas une chose appréciée,
C'est une chose qui se produit en tout temps et en tout lieu. On doit savoir comment prier dans ces situations-là. Et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de parler de ces sujets-là? Hein? هذا هو. قال الشيخ: ومثل شدة الخوف حالة الهرب من العدو أو سيل أو سبع أو خوف فوات عدو يطلبه فيصلي في هذه الحالة راكبا أو ماشيا مستقبل القبلة وغير مستقبلها يومئ بالركوع والسجود. Donc ce que j'ai oublié de traduire aussi tout à l'heure, c'est que donc dans la situation où on ne peut pas prier normalement parce qu'on est en plein affrontement, eh bien à ce moment-là, comme j'ai dit, on prie dans notre état. Quand on peut être dans la direction de la Qibla, on le fait. Si pas, ben tant pis, on continue quand même la prière et on penche un peu la tête pour le ruku', un peu plus pour sujoud et ainsi de suite. Et on se concentre comme on peut. La situation n'est pas facile, mais on fait ce qu'on peut. Aussi, un autre détail, Allah Azza wa Jalla dit فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, qui a pour sens, et prier comme cela vous est possible, que ce soit à pied ou à bord de vos montures. À pied ou à bord de montures. Parce qu'on ne peut pas toujours être à pied. À l'époque, ils pouvaient se trouver au front sur les chevaux, etc. Aujourd'hui, les soldats peuvent se trouver à bord d'un tank, peuvent se trouver à bord d'un pick-up, peuvent se trouver... c'est pas toujours possible de descendre et de prier. Donc, il est permis de prier à bord. Il est permis de prier à bord. Cheikh nous dit, il est également permis de prier de cette manière-là dans toute situation de peur et de menace réelle, même si c'est pas la guerre. C'est-à-dire, il nous donne un exemple, il dit, imaginez que vous êtes en train de fuir un ennemi, ou vous êtes en train de fuir un déluge, ou une inondation violente, ou vous êtes en train de fuir des animaux féroces, comme un lion, par exemple. Dans ces situations-là de peur, si le temps de la prière s'est écoulé et qu'il touche à sa fin, pareil, il faut prier de la même manière. Parce que c'est une situation de peur. C'est vrai qu'à la base, c'est pour la guerre, mais les ulama, ils ont dit que dans ces situations-là, c'est pareil, parce que le point commun, c'est la situation de peur, c'est la situation de détresse. Et on ne peut pas laisser le temps de la prière sortir sans l'accomplir. Faut pas dire, oh bon, mais allez, je suis excusé, tant pis, je prierai plus tard. Non! Prie! Prie comme tu peux. طيب. Ensuite, il a dit, donc pour clôturer, il a dit, وَنَسْتَفِيدُ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ على هذه الكيفيات العجيبة والتنظيم الدقيق أهمية الصلاة في الإسلام وأهمية صلاة الجماعة بالذات فإنهما لم يسقطا في هذه الأحوال الحرجة كما نستفيد كمال هذه الشريعة الإسلامية وأنها شرعت لكل حالة ما يناسبها كما نستفيد نفي الحرج عن هذه الأمة وسماحة هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان نسأل الله أن يرزقنا التمسك بها والوفاة عليها إنه سميع مجيب. Enfin, le cheikh dit, on tire de tout cela aussi, bien évidemment, on tire de toutes ces manières étranges de prier l'importance de la prière en islam. L'importance de la prière en islam, à savoir, et aussi l'importance de la prière en groupe en islam. Parce qu'Allah Azza wa Jalla ne nous en a pas déchargé, malgré ces situations extrêmes-là qu'on a citées. Et on tire aussi que la charia, la dernière législation révélée par Allah Azza wa Jalla, est complète. Elle donne solution à tout problème. Et elle est bonne pour tout lieu et toute époque, jusqu'à la fin des temps. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne à tous la force de s'y attacher, de s'y accrocher, et qu'il nous fasse mourir dessus, car en effet Allah est audient
et il exauce les invocations. Wallahu a'lam. Y a-t-il une chose qui n'a pas été comprise, qui n'a pas été claire dans ce cours? Je sais que c'est pas un sujet courant, et j'ai essayé de faire au mieux. Dis-moi, Suleiman. Baisse ton masque et répète. La manière de faire? Toutes les manières de faire rapportées sont acceptables. La seule divergence qui peut peut-être y avoir est due à l'authenticité ou non de certains hadiths. Si dans un madhab, il y a un hadith qui n'est pas considéré dû à son niveau d'authenticité, faible, il se pourrait qu'il n'accepte pas la manière qui y est contenue. Ou sinon, toutes les manières sont autorisées. Non. Mais il est clair que quand on trouve des hadiths qui divergent dans la manière d'accomplir une adoration, automatiquement on va trouver des divergences entre le madhab. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'il y a des madhab qui vont prendre plus en considération certains hadiths que d'autres. Donc forcément, ils vont opter pour la manière qui est contenue dans le hadith qu'eux considèrent plus. Tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les hadiths dans lesquels il est rapporté que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam se positionnait dans la prière lorsqu'il était assis en gardant le pied droit levé et en s'asseyant sur le pied gauche. On trouve des hadiths où le Rasul sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait en relevant le pied droit et en s'asseyant sur le pied gauche. On trouve des hadiths où il faisait passer le pied gauche sous la jambe droite. Qu'on a l'habitude, nous, de faire à la fin de la salat de plus de 2 rak'at. Dans certains madahib, ils ne vont pas considérer les hadiths de la première position citée. Ils considèrent plus authentiques les hadiths qui citent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait passer son pied gauche sous la jambe droite. Donc, à chaque fois qu'ils seront assis, eux, ils feront passer leur pied droit sous la jambe droite. Notamment le Malikiyya. C'est pour ça que vous allez voir certains anciens, à chaque fois qu'ils sont en position assise, ils font passer le pied droit le pied gauche du côté droit. Dans toutes les positions assises. Parce que pour eux, le hadith là est plus authentique et plus considérable. Dans d'autres madhahib, ils vont considérer que l'autre. Donc, à chaque fois qu'ils seront assis, ils relèveront le pied droit et s'asserront sur le pied gauche. Le madhab de l'imam Ahmed, lui, il a trouvé des versions authentiques dans les deux positions et il a fait tafsil, qui est de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait son pied gauche sous la jambe droite dans le deuxième tashahhud, s'il y en avait un. Ou sinon, il s'asseyait toujours sur son pied gauche en gardant le pied droit levé. Qui est la manière qu'on connaît. Donc c'est pour ça que vous allez voir al-Malikiyya, eux, ils disent non, il faut toujours faire passer le pied gauche sous la jambe droite. Shafi'iyya, par exemple, les Ahnaf, ils vont dire non, il faut toujours garder le pied gauche. Et toujours s'asseoir sur le pied gauche. Et les Hanabila, ils vont utiliser les deux. Et tout ça, c'est dû à la considération ou non des versions des hadiths. J'ai répondu à ta question, Suleiman? Tabarakallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.